commencer, nous allons accueillir Maayan Ziv, qui a fondé Access Now, une application mobile reconnue internationalement. Access Now joue un rôle déterminant dans le contenu participatif et l'échange d'informations sur l'accessibilité de lieux dans le monde entier. Bienvenue, Maayan. Merci, merci. Je suis ravie d'être avec vous et j'espère que vous pouvez tous et toutes me voir. Je ne sais pas si c'est possible de me voir. Je regarde l'écran. Je n'ai pas vu le changement, mais je sais que vous m'entendez. Donc, je vais commencer avec ma description qui me semble appropriée de toute façon. Je m'appelle Maayan Ziv. J'habite à Toronto, Canada. Je vous parviens aujourd'hui de mon appartement en ville. J'ai des cheveux bruns coupés aux épaules et je suis en fauteuil roulant et je suis très heureuse parce que j'ai un nouveau T-shirt. Vous m'avez eu à Accessible et nous allons donc ensemble lancer le bal ici. Quelques mots quant à moi et mon expérience pour comme ouverture. Alors moi, je suis née avec mon handicap. J'ai toujours utilisé un fauteuil roulant et quand j'étais toute petite, je me rappelle que le monde m'était présenté en me disant que j'étais différente et que j'allais toujours avoir besoin d'aide. Donc, les obstacles allaient exister. Et c'est vraiment parce que moi, j'avais un handicap. Et ce concept, vous savez, je me rappelle, même quand j'étais toute petite fille, d'être très vexée, très frustrée par cette réalité. C'est moi qui allais devoir m'adapter et que le monde allait rester comme il était. Et j'étais tellement vexée par cette réalité que j'ai décidé de résoudre mon propre problème et bâtir une appli qui partage de l'information sur l'accessibilité des lieux avec la perspective du vécu des gens qui vivent avec un handicap. Et depuis 7 ans maintenant, avec Access Now, j'ai eu des occasions remarquables d'apprendre de tant de personnes handicapées, de familles, de soignants, d'amis de partout dans le monde qui partagent un point de vue et un souhait, un rêve euh, quant à l'avenir du monde si chacun donc acceptait l'accessibilité. Si nous croyons tous ce que nous, les convertis, savent déjà. Et donc, c'est pourquoi ce type de conférence que nous tenons aujourd'hui et la conversation que nous allons lancer, c'est tellement enthousiasmant parce que le monde change. Le monde s'ouvre à l'idée que ce que nous savons en tant que personnes vivant avec un handicap, nous le savons depuis toujours, c'est que l'accessibilité, ça doit être pour tous et que on doit pouvoir être ouvert à chacun et à chacune. Et il faut vraiment s'attarder sur la définition de ce que ça veut dire l'accessibilité. Souvent, les gens voient l'accessibilité comme une réflexion secondaire. On y pense à la toute fin de l'expérience. Bon, une case à cocher. Alors, on pense en tant qu'organisateur, par exemple, à tout et au bout du compte, il y a une case à cocher, accessibilité. C'est comme la barre d'appui que l'on voit dans les salles de bain, dans les toilettes, où on a créé la toilette et par la suite, on y fixe une barre d'appui. L'accessibilité, à mon avis, ce n'est pas le résultat final, le produit, ce que l'on doit faire pour adapter la réalité afin de répondre aux besoins d'autres, aux besoins de personnes vivant avec un handicap, mais que l'accessibilité, véritablement, si on la comprend, se manifeste de tellement de différentes manières. Lorsque c'est bien fait, l'accessibilité établit une expérience, un sens d'appartenance, un sentiment d'inclusion. Et parfois, c'est intangible. On pourrait même ne pas savoir que
c'est ce qui se joue, quels sont les ingrédients magiques qu'on a pris le temps de considérer et de concevoir pour vous offrir cette expérience où vous vous sentez simplement bien. Mais souvent, un des moteurs importants de cette expérience, c'est l'accessibilité. Et ça veut dire quoi ça alors? Ben, ça peut se voir dans nos produits, dans la façon dont on conçoit nos technologies, dans la façon dont on conçoit même un applicateur de mascara pour être plus inclusif afin d'être plus inclusif et de permettre une ligne plus nette. Donc, m- moi, donc, je sais qu'il y a une influenceuse qui en parle beaucoup en ligne et qui a défendu la possibilité d'avoir donc ce mascara adaptatif et inclusif. Et ça pourrait être dans l'espace que l'on visite. Par exemple, vous allez en quelque part et il y a un pont et une entrée, donc en douceur, avec une rampe peut-être d'accès, même un petit pont avec une rampe d'accès qui vous permet d'y aller en douceur. Ça peut aussi être la façon dont on partage l'information pour permettre aux gens de réunir l'information précise dont ils ont besoin partout et peu importe où ces gens retrouvent leur information. Peut-être ça peut être visuel, ça peut être tactile, ça peut être par l'audio, ça peut être par bien des formes par lesquelles nous partageons l'information. L'accessibilité, vraiment, c'est de reconnaître les besoins différents qui existent chez différentes personnes. Il ne s'agissait pas de définir qui nous sommes, ce qu'on peut faire, mais plutôt de créer des options, créer de la flexibilité, de la souplesse. Et ça, c'est une accessibilité de la pensée même. Et ça peut aussi être invisible. Par exemple, lorsqu'on est dans un espace où on se sent en sécurité, où on estime que nos besoins sont satisfaits, ou que le personnel, les planificateurs d'événements, les soignants ou les gens qui nous entourent sont, bon, même de manière discrète, donc à l'écoute et vous signale que vous êtes en sécurité, que vous pouvez vous détendre, que vous n'allez pas être anxieux. Ça peut être quelque chose simplement de silencieux, alors que quelqu'un, par exemple, vous présente un verre d'eau, donc sans vous demander: «Hey, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as besoin?» donc quelqu'un qui est plutôt à l'écoute. Ça peut être ces petites choses très silencieuses, très discrètes que l'on fait l'un pour l'autre. Et il ne s'agit pas non plus d'être très bruyant, donc de dire: «Ah, j'aimerais m'identifier comme personne vivant avec un handicap, voici mes besoins» et là, de voir des tensions, donc alors qu'on sent qu'on n'est pas, on a été défini comme autre. Mais tout cela n'existe plus, c'est ça l'accessibilité. Et ce qui est remarquable dans cette conférence, c'est que le milieu extérieur est extraordinaire pour cela. Ça peut appuyer physiquement et mentalement. Cela peut nous donner un sens d'espace et de plusieurs façons, cela peut être un égalisateur remarquable parce que qui a accès à l'extérieur? Qui a le privilège ou l'accessibilité ou le sens d'invitation et d'appartenance d'être pour être inclus à l'extérieur? Tout le monde, mais tout le monde devrait. Et c'est pourquoi cette conférence est emballante, parce que lorsque nous travaillons ensemble pour éliminer les obstacles, non seulement on crée davantage d'indépendance et d'occasions énergisantes, mais aussi on prépare la voie pour d'autres afin que ceux-ci comprennent qu'eux aussi peuvent, pour eux-mêmes et pour d'autres également. Et au bout du compte, c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de montrer pas qui on est, quels sont nos besoins, comment on est né, ce qu'il nous faut, ce qu'il ne nous faut pas, qu'on ait besoin d'un fauteuil roulant ou d'une canne blanche ou de surface tactile
ou d'espaces silencieux. Ça ne devrait jamais être votre responsabilité en tant que personne d'indiquer que vous êtes là et quels sont vos besoins, mais on est toujours dans cet espace, on vit toujours là. C'est notre travail en tant que intervenant et amis et alliés de soulever donc ce voile et de conscientiser les gens afin de partager les connaissances, le savoir et d'enlever ces obstacles. Et c'est là où on arrive à un espace alors que tous ces éléments de friction, tous ces obstacles physiques et intangibles sont éliminés. Et alors, c'est là où on peut simplement arriver donc au meilleur de nous-mêmes, sans ou avec un handicap, dans toute la diversité, avec toutes nos identités, et se sentir inclus et sentir un sentiment d'appartenance. Que vous souhaitiez aller faire une balade indépendamment seul ou que vous participiez à une activité de groupe ou vous allez par exemple faire de la voile accessible avec un groupe d'amis. Moi, j'adore l'extérieur. Il y a de la variété, il y a un sens d'engagement dynamique et toute personne peut vraiment y participer. Et c'est là la beauté de qu'on peut entamer au cours des jours à venir, de comprendre le vécu, d'entendre des éducateurs, des leaders qui mènent la charge et de voir les manières possibles d'éliminer des obstacles et de voir ce qu'on peut faire et comment. Et je vous promets qu'au fur et à mesure qu'on travaille à continuer sur ces conversations et que l'on s'engage et qu'on travaille de manière collaborative, qui est une des choses les plus formidables pour la communauté, c'est de trouver des manières de travailler ensemble pour éliminer ces obstacles et nous y arriverons plus rapidement à ce sens d'appartenance et d'inclusion. Donc, merci d'y être. Merci de lever la voix, même si parfois vous vous sentez seul à le faire, parce que c'est important et que vous partagez une critique sur Access Now ou que vous posiez une question à la conférence ou que vous soyez là simplement pour apprendre. C'est comme ça que le progrès arrive. Il ne s'agit pas d'identifier donc les gens selon leurs besoins précis, mais c'est de créer une souplesse, une adaptabilité afin que chacune puisse se voir dans les lignes de produits, par exemple, les expériences que l'on crée, les événements que l'on organise, l'information dont on fait part, que l'accessibilité y soit dans tout ce que l'on fait. Et c'est ça la magie et le pouvoir de l'accessibilité lorsque c'est conçu avec intention et conscience et où les gens avec diverses expériences participent et sont inclus à la création, à l'innovation de solutions dont on a besoin dans le monde. Je suis super emballée par cette conférence. Félicitations à tous et à toutes d'y être. C'est la première étape et j'anticipe avec plaisir quelques jours remarquables, remplis d'impact. Merci beaucoup. Wonderful. You've given us so much to think Merci, about. Mayan, c'était formidable. Vous nous avez fourni tellement de matière à réflexion sur les 2 jours à venir. Ceci nous amène à la première pause de la journée. Nous allons reprendre à 13 heures, heure normale de l'Est. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser les prochaines minutes pour faire une pause écran, prendre l'air ou bouger vos corps. Et nous allons le revoir à 13 heures. Merci.